If I didn't care more than words can say, if I didn't care, would I feel this way? If this isn't love, then why do I thrill? And what makes my head go round and round while my heart stands still? If I didn't care. Je suis en train de passer les concours infirmiers. Je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer des professionnels durant ma préparation. Je savais que le métier d'infirmière était difficile, mais pas forcément à ce point-là. Je pense qu'on ne peut s'en rendre compte que lorsqu'on est diplômé, si on l'est. J'ai 27 ans et je suis diplômé depuis 6 ans déjà. Que le temps passe vite. Je travaille dans un CH, au SAU, en 12 heures de jour comme de nuit, et en effectif minimum comme presque partout. D'ailleurs, en 6 ans, je n'ai connu qu'effectif mini, avec passage de 8 à 12 heures journalières afin de ne pas embaucher sur les départs. Notre activité ne fait que croître. Fermeture de cliniques, départ de médecins non remplacés. J'ai souvent l'impression de ne plus aimer ma profession et je me pose souvent la question, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Pourtant, je l'aime ce job. Il faut travailler au rendement, rapidement et efficacement. J'ai l'impression de retravailler à la chaîne en usine, comme mon ancien job d'été. Tout ça au détriment des patients et des familles. Nous courons tout le temps, nous ne sommes plus disponibles ni à l'écoute, et si tu prends 5 minutes avec un patient, tu en laisses un autre. C'est vrai que même avec l'expérience, il y a toujours des inquiétudes qui persistent, et nos savoirs de l'école sont bien souvent irréalisables en temps réel. J'ai fait mon TFE... Travail de fin d'études. Sur le burn-out. Le burn-out désigne dans l'industrie aérospatiale l'état d'une fusée dont l'épuisement de carburant a pour résultante la surchauffe et le risque de casse de la machine. Et franchement, on n'est pas à l'abri. Mais avant de s'en rendre compte, on morfle. Et on est souvent pris pour des tirs au cul ou des dépressifs. Et tu es d'abord porté par un enthousiasme débordant qui te fait voir tout en rose et te donne le sentiment que tu vas faire de grandes choses. Tu te dépenses sans compter pour les patients et tu t'en trouves profondément gratifié. Puis les obstacles commencent à freiner cet enthousiasme. Tu es déçu par certains patients et fatigué de devoir te battre face à l'administration. Tu compenses ce manque de plaisir par un surinvestissement Qui s'avère contre-productif. Ta santé s'altère. Tu dors mal. Tu crées des tensions au sein de ta famille. Tu négliges ta vie intime. Tu commences à douter du sens de ton travail. De tes jugements et de tes compétences. Les patients deviennent pour toi ingrats et pénibles. Tes collègues irrespectueux ou indifférents. Tu te sens déconsidéré. Tu deviens irritable pour tes proches. Ta santé se dégrade. Tu as recours à des médicaments. Tu te mets à abuser de l'alcool. Tu t'aliènes. Ça y est. C'est le 4e étage de la fusée. Tu es dans l'impasse. Tu n'as plus aucune considération ni pour toi-même, Ni pour les autres qui t'indiffèrent. ou que tu méprises. Ton travail est devenu alimentaire. Et tu t'y soumets avec un cynisme qui se retourne contre toi. Tu songes à tout arrêter. Voire à te suicider. Ça y est. Tu es
dans le burn-out. Le burn-out désigne dans l'industrie aérospatiale l'état d'une fusée dont l'épuisement de carburant a pour résultante la surchauffe et le risque de casse de la machine. Je suis infirmier psy, j'ai 25 ans. J'ai craqué, nerveusement. J'étais à bout de nerfs. Mes larmes sortaient toutes seules. Je suis en arrêt de travail depuis 4 mois, Je me suis effondrée en plein service. au bout de 2 ans. J'ai été une éponge. J'ai absorbé. Et finalement dégorgé. J'ai pas su trouver la bonne distance avec les patients. On manque de personnel, on n'a pas de moyens. Toujours au taquet. Et sans offrir le minimum de ce qu'on devrait donner aux patients. Le rôle propre, il disait à l'école. Changement d'horaire permanent. Jour de repos au placard. La charge est énorme. On doit tout justifier. Les gens portent plainte pour un oui, pour un non. J'avais des envies, Des rêves. des espoirs, L'espoir est tout parti de moi. Maintenant, je suis comme tous les autres. épuisés. Le personnel soignant est en grande souffrance, car il est en désaccord avec son engagement. Je suis passé de l'ébullition, À la végétation. je dormais plus, Sortir de chez moi me demandait un effort surhumain. je supportais plus aucun contact. J'avais une overdose des gens. J'ai eu un arrêt de travail C'était la seule solution. pour prendre du temps pour moi et m'éloigner de l'hôpital. Pour comprendre comment j'en étais arrivée là. Je reprends dans 3 mois Dans un autre service. et dans un autre hôpital. Tous les matins, quand le réveil sonne, Je sursaute je l'éteins. et je me rendors. Impossible de me lever. Mais je suis fatiguée. Pourtant, à 2 heures du matin, J'ai les yeux grands ouverts. il m'arrive même de me lever Et de faire le ménage. ou mes comptes. Le soir, je m'endors souvent sur le canapé. Ouais, devant les informations de 20 heures. Chaque matin, quand je pars travailler, Je n'ai qu'une hâte. c'est d'aller me Et recoucher. de rester sous ma couette. Je rêve qu'il n'y aura pas de malade. Et que je pourrais rentrer chez moi. J'en ai plein le dos, là. Mais moi, j'en ai par-dessus les bras. Ah, je suis sur les genoux, là. Je me fais des entorses sans raison. Bah, tu me l'as pas dit? Mais de toute façon, ça sert à rien de dire quelque chose. On ne nous écoute pas. À quoi bon lutter? Il meurt quand même. alors. Ben moi, maintenant, je fais le minimum. Je suis aide-soignante depuis 2004. Et je suis en arrêt de travail pour cause en partie de mon travail. Je supporte plus les collègues, les ordres, la non-reconnaissance, la surcharge de travail, le niveau intellectuel. Je travaille en maison de retraite. La seule chose dont j'ai pas amour, ce sont les pensionnaires. Sauf certains. Mais ça, c'est les infinités. Hein. Oui. J'ai été à la limite, hein. Et j'ai préféré prendre un congé pour me protéger. On peut en sortir? Non. Parce qu'à part changer de métier, je vois pas comment en sortir, c'est de pire en pire. J'en suis à mon 2e burn-out. Oh, j'en peux plus, hein. Je suis en arrêt de travail depuis 8 mois. hein. Je prends le taureau par les cornes. J'abandonne. Je monte un projet pour sortir de l'isolement et maintenir le lien social aux patients atteints de pathologies chroniques ou en rémission. Je l'ai fait ce burn-out. Pour m'en sortir, j'ai changé d'horaire, de service, de façon de travailler. Depuis, je revis. hein. Mais sur le moment, je m'étais pas aperçue que j'en étais là.
heureusement que ma famille me protégeait. Mais j'aime sincèrement ce métier. Mais les implications dans l'établissement, les collègues qui vous font des vacheries, des vacances décalées parce que le collègue estime que vos enfants sont plus grands que les siens. Ouais, les patients qui meurent, les reproches de votre famille parce que vous n'êtes pas souvent là, et ben tout s'accumuler fait que vous faites un malaise dès que vous approchez de l'hôpital. Vous angoissez, pour un oui, pour un non, et vous finissez par un malaise cardiaque. Et là, vous prenez conscience. Et qu'il ne faut pas avoir honte, hein. Non mais on est des soignants, mais on est avant tout des humains avec des limites, hein. Tu sais, il y a 6 mois, quand j'ai repris après mon burn-out, d'abord j'ai repris en douceur, en mi-temps thérapeutique. C'est formidable, ça permet de reprendre ses marques vraiment tout doucement. Par contre, incompréhension des jeunes collègues qui ne comprennent pas qu'on puisse faire un burn-out. Je suis diplômée depuis 18 ans, moi. Depuis, j'ai repris à temps complet avec la même passion pour mon travail, sauf que je relativise beaucoup plus les choses. Tu vois, je fais mon travail, mais je me laisse plus faire. J'impose mes vacances, j'ose dire non. Mais c'est ça qui se passe. On arrive... On sait pas où on bosse. On sait pas avec qui, hein. Et encore, quand il y a du personnel... À nos politiques, j'en fous. Ils souhaitent revaloriser la profession d'infirmière par une meilleure reconnaissance du travail, en y incorporant des actes médicaux et plus de responsabilités. Et avec, bien sûr, un salaire de misère. Je travaille en SSR, à l'hôpital public. Il y a des arrêts de travail. Mais dû au burn-out. Réaction de notre cadre sup? Mais ce sont des fainéants Gentils. qui profitent du système. Alors que pour pallier aux absences, Eh ben, modification des plannings. sans aucune contrepartie, Aucune communication. propos méprisants envers les soignants. La politique du diviser pour mieux régner. Bref, ras-le-bol. 7 minutes. Du qualitatif En 7 minutes. en gardant mon manteau, Ma bonne humeur. Mado et la 5e. Il en reste 12. La cadence, infirmière libérale. Ah ouais, libérale. Elle est où la liberté là-dedans? Allez, Xavier. Descends dans les escaliers. Allez, monte dans la voiture. Allez, cercle de sécurité. On est contact. On est dans le téléviseur. C'est parti. Allez, 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 dans le cadre, hein. Allez, attention au chien, là. Allez, on est prêt. C'est parti, allez, 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 soyez arrivés, là. Le flamand coupe le contact à la portière. Et là, le rondateur, c'est pas qu'il aille. Allez, voilà. Et encore des escaliers. Allez, on va des escaliers. Encore des escaliers. Toujours des escaliers. Allez, allez, on est arrivés. Allez, on sonne. Ding-dong. Oh, les minutes, t'as sonné. Les minutes, t'as sonné. Oh là là, 50 minutes. Prout. Ah, voilà, Prout, c'est bien, Prout, c'est bien. Allez, vas-y, on ouvre la porte et on dit... Bonjour. J'ai fait un double de vos clés, Mado. Comme ça, vous serez plus obligé de vous déplacer pour m'ouvrir, hein? Comment elle va, votre fille? Oh, Vous seriez mieux chez elle. Prout. Comment ça va ce matin, Josette? Oh, Et vos étourdissements d'hier? oh, Hop, 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 hop. Ne bougez pas, je vais vous tourner autour. Mais non, c'est pas une statue sur le buffet, c'est votre lampe en éteint. Un autre, 77 ans, prostré, sur son lit à hauteur variable. Ouais. Changer sa poche. Trop dégueulasse. Ouais. Une pièce un peu décalée au théâtre de la Touline. Voilà, recommandée par Télérama, hein.
Ben, il y en a que j'aimais beaucoup, tu sais, c'est Monsieur de Branche. Oh, un homme exceptionnel. Ah, brillant, hein. Je le sondais. C'était devenu un ami, hein. Plus de féminin, plus de masculin. De l'échange, c'est tout. Ouais. Ouais. Sclérose en plaques, mucoviscidose, sida. On est utile aussi avec une piqûre d'insuline. Mais avec les maladies graves, il faut faire preuve en plus d'une vraie relation. Tu te rappelles du père François? Tu te... Oh, vous êtes là. Et vous savez quoi? Ma fille veut me traîner en vacances. Oh oui, elle veut traîner le vieux en vacances. Excusez-moi, je suis resté en Marseille. Oh, il y a de la beauté en vous, hein. Dis donc, oui. Comment vous faites pour supporter les emmerdants, hein? Mais oh! Oh! Faut que je me remaquille! Ah, ça c'est Martine, ça c'est Martine! Des crèmes, il me faut des crèmes, hein? Mon mari, viens, regarde la télé, viens. Viens, je te montre, regarde. C'est mon mari, 86 ans. 30 anesthésies. Cancer du côlon, mon côlon. Problème de rein, bardé de sondes et de poches. Jeanne vous embrasse. Alors je vous embrasse. Vous le lui rendrez alors, hein? On perçoit tout proche l'épuisement. Je me cramponne. Tant que je tiens le coup, on restera ici. Se cramponner, ne pas déprimer, malgré la maladie qui ravage la déchéance physique. Porter à bout de bras la dépendance des autres. Ce sentiment si puissant d'être utile, on me le dit? C'est de l'amour, hein? Infirmière, c'est un métier de cœur. Je voulais aider, moi. patiente est venue à mon cabinet pour une injection. Mais en fait, elle avait besoin de parler de son veuvage. Ah oui, j'ai besoin de parler de mon veuvage. De son chagrin. Ah oui, j'ai besoin de parler de mon chagrin. De son fils. Ah oui, j'ai besoin de parler de mon fils. Ah, j'ai passé une demi-heure avec elle. J'étais content d'avoir tout ça dans la fleur. Un jour, le pharmacien m'avait délivré à moi, par erreur, une dose 10 fois supérieure à la dose prescrite. Non! Si je l'avais injectée, j'aurais tué Madame Leduc! Oh, j'aurais tué Madame Leduc! Elle aurait tué Madame Leduc avec l'injection! Alors Madame Leduc, elle a reçu le truc qui se lui est rentré dans les champs et dans le gros cul. Et elle aurait dit, c'est la fémière, c'est la salope! C'est elle qui m'a délivré dans la avec 3 fois supérieure à la dose! Et alors là, je vais la traîner en justice, la salope! Ouais. Une dose à 3,15 €. 3,15 €. Allez.
Elle s'appelait Jocelyne. J'appréciais vraiment beaucoup travailler avec elle. C'était la première de mes collègues que j'avais rencontrée en arrivant dans le service. Sa manière d'être et sa joie de vivre m'ont instantanément plu. J'admirais l'énergie qui émanait d'elle. Et je m'étonnais des relations qu'elle arrivait à nouer avec les patients. Dans son dos, ceux-ci avaient tout le temps une remarque sympathique. Et certains revenaient même lui apporter des friandises ou de la galette des rois. Et elle restait modeste, toujours. Et elle partageait ses cadeaux, toujours. Et puis, un jour, elle a dû s'arrêter 1 mois. La faute à un vilain mal de dos, le poids des os faisant le reste. Le mois d'après, elle était de retour. Le cadre a dit que mon mal de dos n'était pas très grave et que j'aurais très bien pu continuer à travailler au lieu d'abandonner mes collègues qui ont souffert pendant mon absence. Je désamorçais la situation en répondant à Jocelyne qu'on ne pouvait rien lui reprocher après tant d'années de service. La meute des jeunes infirmières fraîchement diplômées n'avait pas du tout la même perception que moi. Elles marchaient derrière la supérieure au pas. Au lieu d'accompagner Jocelyne pour son retour, elles n'ont fait que l'enfoncer. Même une infirmière, formée aux soins du nursing par Jocelyne, est venue critiquer son travail. Au fil des jours, le sourire de Jocelyne se raréfiait. Elle ne restait plus le matin pendant la pause avec l'équipe. Elle travaillait sans cesse, comme un hamster qui fait tourner sa roue. J'ai découvert qu'elle prenait des médicaments quand je les ai vus tomber de sa poche lors d'un transfert. Un jour, elle m'a avoué qu'elle n'arrivait plus à aller de l'avant, que parfois, elle accomplissait ses tâches avec dégoût, qu'elle se sentait comme une boîte à outils usagée qu'on pouvait jeter à la casse. Elle se consumait à l'intérieur, à petit feu. Et puis un jour, elle est vraiment tombée en morceaux. C'était le dos qui refaisait parler de lui. Bloc opératoire. Elle venait de passer de l'autre côté de la barrière. Depuis, je n'ai plus de nouvelles. Je ne suis plus aide-soignante. Ils m'ont mise à la retraite d'office. Entrez. « 6 heures !» 6 heures, accompagnée de 2 aides-soignantes et d'un ASH, je fais le point avec mes collègues de la nuit, c'est le moment de la relève.
Mes collègues m'informent des événements nocturnes. Madame X a déambulé dans le couloir, Monsieur Y a arraché sa perfusion, Madame Z est tombée. Tous ces événements sont notés scrupuleusement dans les dossiers. Mais la transmission orale est plus agréable. Ah. Alors, la chasse d'eau coule, il y a une fuite au 2e, une ampoule est grillée, chambre 408, que faites-vous? J'appelle le technicien. C'est-à-dire vous? Moi? Allez. Faut être polyvalent. Ah, ça, je ne vous fais pas dire, mademoiselle. 6h30. 6h30, pendant que les aides-soignantes et la SH vont dans les étages pour les toilettes, je vais voir les résidents qui ont besoin d'une prise de sang. Et ici, en moyenne, 5 par jour. C'est tout? Comment ça, c'est tout? Parce qu'à l'hôpital, je les ai à la chaîne. Ah, bah ici, vous allez pouvoir prendre votre temps. Alors, le protocole de la prise de sang. Le résident est prévenu la veille. Le matin, j'arrive. Je frappe à la porte. J'attends qu'on me dise d'entrer. Je m'installe auprès du résident et je lui explique ce que je vais faire et pourquoi. Alors, vous verrez, quelquefois, c'est un peu compliqué, les prises de sang, surtout avec les personnes démentes. Parce qu'elles détestent être touchées. Ce qui n'est pas mon cas. Donc, le résident a... Ouais. Je fais ma prise de sang. Voilà, alors vous verrez également, j'allais oublier de vous le dire, ça peut être aussi très délicat avec les personnes âgées. Difficile de trouver une veine. Parce qu'elles ont été tellement piquées que ça peut devenir un petit peu délicat. D'accord? 7h30. 7h30... 7h15, mademoiselle. Pardon, 7h15, les résidents sont dans la salle à manger pour le petit déjeuner. Oui. Et les places sont attribuées en fonction des pathologies et des envies. Et des affinités. Des affinités. D'accord. Donc, ce qui signifie qu'il faut... Ah, qu'il faut adapter et changer le plan de table régulièrement. Très bien. 8h30. Ah non, mais pendant le repas, il faut aussi que je distribue les piluliers. Oui. Parce que chaque résident suit un traitement individualisé qui peut comprendre de 2 à 4 comprimés. Les comprimés sont préparés dans des piluliers et donc à chaque repas, il faut que je distribue, me dites 80 piluliers. Oui, c'est ça. Alors évidemment, la distribution des médicaments prend énormément de temps, mais... Mais je ne fais pas qu'une distribution. Je sais ce que je donne et pourquoi. Oui. 8h30. Alors, 8h30, là je vais voir les patients qui ont besoin de traitements spéciaux. Collyre, anticoagulant, dextro pour mesurer le taux de sucre des patients sous insuline. 8h45. Alors, 8h45, assis. Je transmets les informations sur les résidents au personnel soignant arrivé après 6h. Et alors là, il y a une personne sur laquelle vous devez absolument vous appuyer, c'est l'aide-soignante. Parce que l'aide-soignante, c'est un peu les yeux de l'infirmière. Vous voyez, hein? C'est elle le fantassin en première ligne. Vous voyez, c'est elle qui pourra vous indiquer ce qui s'est passé la veille, les changements d'humeur, par exemple, chez la personne âgée. Voilà. L'aide-soignante. 9h. Pendant que les aides-soignantes et la SH vont dans les étages pour les toilettes, je fais le tour des patients pour les pansements. Et 2h30 par jour. 2h30? Eh oui, il faut que vous compreniez une chose, c'est que la peau de la personne âgée est extrêmement fragile. Ce qui fait que chaque fois qu'elle se bute quelque part, il se forme... Un bleu? Non. Une plaie? Eh oui, c'est une plaie, voilà, c'est une plaie. Bien. 11h30. Je viens de finir les pansements. Et je trie les résultats d'examen du matin sur informatique afin que tout soit prêt en début d'après-midi pour les médecins. Alors attention, maintenant question piège. Oui. Vous êtes prête? Oui. Je suis toujours en train de courir dans tous les étages. Je suis toujours en mouvement. Je suis... Je suis infirmière! Oui. 12h. 12h, les patients retournent au réfectoire pour le déjeuner. Je redistribue les piluliers et je vérifie la bonne prise des médicaments. Oui, alors vous verrez aussi que le repas peut être à tout moment perturbé par un événement extérieur, la chute d'un patient, l'appel de la famille, l'arrivée d'un médecin qui veut voir quelqu'un. Aucun repas, aucune journée ne se ressemble. Et alors ça, vous pouvez le noter en lettres d'or. Hein. Aucun repas, aucune journée ne se ressemble. 13h.
Bah, elle mange pas la titounette. C'est ma pause déjeuner. Bah oui, c'est la pause déjeuner. Faut bien les recharger, ces petites jolies batteries, là. Hein. On n'est pas des robots, quand même. 13h30. Eh ben, 13h30, l'équipe de l'après-midi arrive et c'est le moment de la relève. Voilà. Et avant de partir Ben, avant de partir... Qu'est-ce que vous faites? Avant de partir, Non, il est transmission. je suis bête. Entrez! Blouse. L'impression qu'ils font chier. Pardon? Hein, Pas de commentaire. Chewing-gum. Chaise. « 13h30. 13h30, j'arrive, je reçois les transmissions. À partir de 14h. À partir de 14h, je gère les entrées et les sorties du service. Et une entrée, ça se prépare. Les personnes restent chez nous 5 à 7 ans en moyenne. Donc c'est très important. Comment ça se passe? Je reçois le résident et sa famille. Oui, Je fais visiter le service, oui, les chambres, oui, le réfectoire, oui, le parc, oui. les chiottes. Non! Pas les chiottes. Qu'est-ce que la personne âgée doit comprendre pendant cette visite? Là, c'est le bout du rouleau, c'est fini, quoi. Non, non, non. Elle doit comprendre qu'elle est ici pour longtemps. Que c'est sa nouvelle maison. D'accord? C'est sa nouvelle maison. Ensuite, Je parle également aux proches du résident, oui. Pourquoi? parce que souvent, ils ont tendance quand même à avoir les boules de laisser Ah. leur... Comment? Ils ont tendance à... culpabiliser. Je préfère. Et d'ailleurs, la visite ici se termine... Ah oui, par un goûter. Voilà. Les sorties. Oui, les sorties sont souvent plus douloureuses parce qu'elles sont souvent dues soit à une hospitalisation, soit à un décès. Et c'est vrai que c'est toujours super violent de voir partir quelqu'un à qui on s'était attaché au fil des années, qu'on aimait vachement beaucoup, et donc ça fait mal, quoi. Oui, mais c'est moins douloureux que quand les patients sont jeunes. En service de cancéro, j'en ai vu partir qui avaient le même âge que moi. Parler de la dernière année scolaire, des progrès de nos enfants. En cas de décès. En cas de décès, accompagné d'une aide-soignante, je m'occupe de la toilette funèbre. Je m'occupe de la toilette funéraire. Ensuite, Je préviens la famille. le médecin déclare le décès. Et je préviens la famille. En début d'après-midi. Je commence à préparer les piluliers qui seront distribués à chaque repas. Pour chaque résident, je prépare un pilulier pour la semaine en cours et un pilulier pour la semaine à venir. Ce qui fait un total de 160 pilules. Et qu'est-ce qui se passe quand un médecin décide de changer de traitement? Hein? Eh ben, faut tout reprendre. Putain, c'est chiant. 16 heures. 16h, c'est l'heure du goûter. Je distribue à nouveau les médicaments, j'applique le collier et je donne la morphine. 17 heures. 17 heures. 17 heures. L'angoisse commence à monter chez certains patients, surtout les plus déments. Alors on diffuse de la musique douce.
17h45. Ah, je contrôle les dextros et l'insuline. 18h. C'est le premier repas du soir dans la salle à manger pour les 15 personnes les plus démentes et qui sont le plus vite fatiguées. Hein, je distribue les médicaments et je vérifie la bonne prise des médicaments. 18h45. Voilà, après une pause, Courte. Après une toute petite pause. Hein. deuxième service dans le salon pendant que l'aide-soignante aide les personnes du premier service à monter dans les chambres et les coucher. Médicament. 19h30. Je vais rendre visite aux résidents qui ont besoin d'un traitement particulier, perfusion sous-cutanée par exemple, et je couche les résidents du premier étage. 20h30. L'équipe de nuit arrive, ça la relève. 21h. Je rentre chez moi. Eh non! Il se peut que des imprévus perturbent votre départ. Oh, heureusement que Gilbert est compréhensif. Hein. C'est qui Gilbert? C'est mon mari. « 6 heures. S'habiller en tenue d'infirmière et enfiler ses sabots. Vérifier stylo, ciseaux. Prendre stéthoscope, sparadrap, pince à clamper. Euh, Pense-bête. Garrot. Ouais. S'attacher les cheveux. Marcher, en pensant à la fin du service. À ce qu'on fera le soir si on n'est pas trop épuisé. Se laver les mains. Piétiner pour préparer son chariot. Préparer tubulure, aiguille, seringue, médicaments. Mais prendre aussi drap à l'aise. Haricots, bassin. Porter le tout dans ses bras car le chariot a encore disparu. Sentir les pieds chauffés sur les semelles dures. Le pied lâche, se tord, ne pas tomber. Se laver les mains. Réveiller brutalement les patients. Être désolé, mais pas le temps de faire autrement. Faire 10 prises de sang en priant de ne pas se piquer avec une aiguille souillée. Se raconter entre collègues l'extérieur, n'importe quoi, mais l'extérieur. Se laver les mains. Préparer les perfusions debout. Se laver les mains. Ouvrir les bouteilles d'antibiotiques et d'antalgiques avec des ciseaux, car les laboratoires n'ont pas prévu que quelqu'un devait les ouvrir avant de les injecter. Se blesser. Se soigner. Enchaîner. Car pas le temps. Se laver les mains. Laver le corps d'un autre, homme ou femme. Se pencher, soulever les jambes. Le dos tire. Pas le temps. Se laver les mains. Faire le lit au carré, seul ou avec l'aide-soignante. Soulever le matelas. Le dos craque, les jambes courent. 3 sonnettes en même temps. Allez au plus urgent. Une personne âgée est tombée dans la douche. Se pencher, soulever, Glisser. tomber. Un autre bleu. Aïe! Appeler à l'aide! Se débrouiller car personne n'est disponible. Ramener la patiente dans son lit. Hisser le corps pour mettre la tête sur l'oreiller. Rassurer, Y a pas de mal. S'asseoir, lui prendre la main. Et dire ensemble. Se laver les mains. courir à l'autre sonnette. Et en passant, changer la perfusion du voisin. Se laver les mains. Préparer la morphine. Se laver les mains. Injecter. Remettre le patient dans son lit. Remettre l'oreiller. Courir à l'autre bout du service.
service pour répondre à une autre sonnette. Et en passant, faire un détour par les toilettes. Se faire engueuler parce que ça ne va pas. Rassurer, essayer de trouver une solution. Se faire insulter. Gueuler. Se demander pourquoi on fait ce métier. Sortir de la chambre en se cognant au lit. Un bleu. Aïe. S'arrêter dans le couloir. Et souffler. Fatigue. Pleurer. Silencieusement. Se laver les mains. Pousser son chariot. Changer les poubelles. Marcher. Se laver les mains. Courir après l'interne pour lui réclamer les prescriptions promises. Accueillir le patient du bloc encore groggy. Faire le changement de lit. Et 1, 2, 3. Glisser. Porter le corps sans faire mal avec le drap. Remonter les barrières du lit. Et comme toujours, se pincer les doigts dedans. Lui dire qu'on est là, Que l'opération s'est bien passée. qu'on repassera le voir. Mettre dans sa main la sonnette. Sortir de la chambre rassuré. Les pieds cherchent un appui, le dos cherche un appui dans le couloir. Les jambes rêvent d'être en l'air. Les pieds Réclament des chaussons mous. Yeah! 8h30, l'odeur du café. Les petits déjeuners vont être servis. Ça me demandait ce qu'on pourrait faire d'autre. Comme métier. Se rappeler ces moments privilégiés. Soulager une douleur. Cicatriser une plaie. Essuyer des larmes. Parce qu'on est humain, rire comme des gosses entre soignants. Parce que c'est l'arme la plus efficace contre l'injustice. On sait que la souffrance est intolérable. Et qu'on sera là demain pour repousser la mort et ses copines. Même si c'est se battre contre des moulins à vent. Se recoiffer, se laver les mains. Pousser la porte de la chambre 407 qui n'a jamais de visite. Parce qu'on a promis d'aller papoter un peu. Le café attendra la fin du service. Ouais. Et la relève. Pourquoi j'ai choisi un métier où je me retrouve quotidiennement face à la douleur, à la peur, à la mort? Pourquoi être le témoin de la maladie, de l'amputation, de l'infection, de l'hémorragie? J'en ai tellement vu passer dans ces livres. Si peu s'en sortent, ou en tout cas moins vivants, Ou juste avec les vestiges d'une vie déjà révolue. ils passent comme des étoiles filantes. On tente de les retenir avec des fils dérisoires, une ventilation mécanique, Des seringues électriques, une vie entière branchée à des piles, des heures entières de lutte acharnée, massage cardiaque, intubation, cathéter. et cela ne suffit pas. Alors il faut annoncer à ceux qui restent. Non, elle n'a pas souffert. Mais eux vont souffrir sans l'autre. Il s'écroule, tremble, me tombe dans les bras, Pleure, crie. hurle, Il veut me frapper peut-être. se faire du mal, Sa colère, sa peine. je les reçois. Non. Il n'y avait plus rien à faire. Oui, nous avons tout tenté. Mais tout n'est parfois pas assez. Je ne l'accepte pas. Je ne l'explique pas. Le long des couloirs que je connais, par cœur, La mort rôde. tout est à nu. Moi aussi. Chacune de mes erreurs, chacune de mes faiblesses est grossie. On ne trompe pas la maladie. Je fais des cauchemars.
Je vois ma mère sur ce lit avec un tuyau dans la gorge. Je ne suis plus soignant, je suis visiteur. Je me réveille paniqué, en sueur. L'école. C'était bien. Enthousiasmant. Jubilatoire. Mais j'ai découvert que je ne fais pas ce que je veux. Je fais ce que la nature m'autorise à faire. Je ne suis pas le Superman qui terrasse la mort. J'essaie juste de retenir la vie. Et la vie, parfois, n'est déjà plus là. Et tout échoue. Elle a touché la main de sa mère déjà froide. Elle sort. En pleurant. Oui, quelquefois, je sais pourquoi je fais ce métier. Clairement même. Et des fois, je ne sais plus du tout. Quand il y a trop de souffrance, trop de mort dans la figure. Quand il y a trop d'inertie. Quand le scanner, c'est pas possible. Quand la famille se plaint. Quand j'en ai marre de brasser du sang, de la piste, de la merde. Et je suis le fantassin en première ligne. Alors il faut bien que j'y remette les mains. Vous êtes formidable. Vous faites un métier tellement difficile. Madame Gilbert vous passe le bonjour. Qui aurait dit qu'elle s'en sortirait? Merci. Je sais pourquoi je fais ce métier. Je le fais parce que ce doit être fait. 3 ans d'études. Aider à aller mieux, Tous. quel que soit le caractère, L'âge. la religion, La couleur de peau. la mutuelle, Malgré les insultes. pas que pour les merci. Je fais. Ce qui doit être fait. If I didn't care more than words can say, if I didn't care, would I feel this way? If this isn't love, then why do I thrill? And what makes my head go round and round while my heart stands